Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va tester et retester certains produits. Ce sont tous des produits que j'ai déjà dans ma collection, mais il y a certains produits que je n'ai jamais utilisés, que je n'ai jamais testés. Donc là, ce sera l'occasion de les tester avec vous, de les découvrir. Il y a d'autres produits que j'avais déjà utilisés, mais il y a un peu longtemps. J'avais envie de tous les utiliser en même temps dans une seule vidéo. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira pour vous montrer, voilà, tout le pack que j'ai à tester. Il y a la palette, la base et le spray fixateur que je sais déjà, qui sont déjà bien. Mais sinon, tout le reste, ce sera une découverte ou une redécouverte. Là, ce sera que des produits que j'ai pas dans ma rotation make-up de ces 3 premiers mois de l'année. Mais je les ai déjà bien utilisés dans mes anciennes vidéos. Le but aussi de ma chaîne, c'est d'utiliser ce qu'on a déjà dans ces tiroirs sans forcément courir aux nouveautés, sauf si vraiment j'ai un vrai coup de cœur ou si j'ai pas un amour particulier pour la marque, je n'achète pas. Donc, ne vous attendez pas à avoir des crash tests nouveautés à chaque fois dans les vidéos que je poste sur ma chaîne. Dans mes vidéos YouTube, j'ai pas envie de faire des gros make-up des yeux comme j'ai l'habitude de faire. J'ai plus envie de mettre en avant les produits teints. Donc vraiment les crash tests palettes, les gros make-up des yeux et tout, ce sera plus en vidéo Instagram ou TikTok. Donc je vous invite à aller voir sur ces deux autres réseaux-là. Du coup pour la base, j'utilise celui de The Ordinary. C'est une base floutante et lissante. Je voudrais bien tester une base lumineuse glowy, mais j'en ai pas dans ma collection. Je pense que je vais en acheter. J'ai plus une peau grasse, mais j'ai bien envie d'essayer. Je sais pas si vous avez des bases à me conseiller du coup en base glowy, qui fassent pas un effet trop gras huileux sur votre peau. C'est ce que j'aurais utilisé là, si j'en avais une, mais j'en ai pas. Et la base de The Ordinary, c'est son plus. Cette base-là, elle donne absolument rien sur moi. Elle lisse un petit peu, mais elle floute pas du tout, je trouve. Ça servira plus en tant que barrière que effet floutante ou lissante ou quoi. Et j'utilise plus quand je sais que je vais pas trop sortir ou avoir une journée hyper chargée. C'est pas la base que j'utilise. Ou aussi, juste j'ai envie de me maquiller chez moi. Mais sinon, elle a pas vraiment d'effet spécial sur moi. Ensuite, pour le fond de teint, ça fait un petit moment que je l'ai, mais que je l'ai pas encore ouvert. C'est le fond de teint de chez Fenty. C'est pas écrit. Je vous mettrai, comme d'habitude, le nom exact des produits là avec la teinte que j'ai prise. C'est normalement un fond de teint hydratant ou lumineux, je ne sais plus. J'en ai entendu du bien. J'adore les fonds de teint, donc c'est pour ça que je l'avais acheté. Du coup, j'en mets 2 pompes. Je me doutais que ça allait être un peu clair sur ma peau. La seule fois où j'ai regardé les teintes et que c'était parfait, c'était avec ceux de Maybelline, le Lumimat. Souvent, c'est un peu trop clair. Moi, j'applique tout le temps mes fonds de teint au pinceau. Et là, j'ai utilisé un pinceau tense parce que j'ai envie de voir par rapport à la couvrance ce que ça donne. C'est rare que j'utilise une éponge quand j'applique un fond de teint parce que moi, je veux de la couvrance au niveau de mes fonds de teint. Je descends bien au niveau du cou pour qu'il n'y ait pas trop de démarcation. D'ailleurs, si vous avez des avis, des commentaires, des critiques à dire, n'hésitez pas. Si vous avez des conseils à me donner sur ma manière de me maquiller, je suis preneuse. Ce serait avec un grand plaisir que je vous lirai et que je vous répondrai. Donc franchement, n'hésitez pas. Tant que c'est dans le respect, bien sûr. Alors du coup, quand je regarde sur le retour caméra, je trouve que ça a un rendu assez lumineux. Mais quand je regarde devant mon miroir, je ne vois que un petit peu de lumière. Après, peut-être c'est la ring light aussi qui fait ça. La couvrance, j'aime bien, elle est assez légère. Je dirais légère à moyenne. On voit encore mes taches de rousseur. Moi, souvent, mon point de repère quand je regarde si c'est couvrant ou pas, c'est par rapport à mes taches de rousseur, si ça a bien couvert ou pas. Et là, je trouve que c'est assez légère comme couvrance. Le rendu, il est bien. Je trouve que le fond de teint, il s'est bien fondu à ma peau. Pour l'instant, je trouve que ça va. Ensuite, on continue avec mon anti-cerne. Je me rappelle un petit peu qu'il était assez couvrant, mais le rendu sur ma peau, je pense que c'était un peu sec, mais je suis vraiment pas sûre. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le retester avec vous en vidéo aussi. C'est l'anti-cerne de chez Anastasia Beverly Hills. J'ai utilisé une éponge pour l'appliquer. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça a bien couvert.
Je sais pas si c'est parce que j'ai utilisé l'éponge, mais pour le coup là, je le trouve pas spécialement asséchant. Je vois que c'est bien couvrant et j'adore ça, mais je trouve pas que ce soit asséchant pour le coup. Par rapport à l'anti-cerne, j'ai pas vraiment de préférence spécifique. Moi, tant que c'est couvrant et tant que ça sèche pas trop, j'ai pas les cernes spécialement secs ou avec des problématiques. Donc en général, les anti-cernes, j'ai pas vraiment de problème par rapport à ça. Ça dépend aussi du temps, surtout en hiver, si je mets un anti-cerne sec, je le ressens un petit peu, mais en général, je suis pas très compliquée par rapport aux anti-cernes. Mais c'est surtout en produit teint, fond de teint, je suis plutôt avec les fonds de teint mat et j'utilise aussi des fonds de teint hydratants en hiver. Mais tout ce qui est fond de teint glowy, j'ai une peau grasse, donc les fonds de teint glowy, j'utilise pas trop ça. Même si j'aime bien aussi, j'ai celui de chez House Labs que j'aime bien en fond de teint. Et il me semble que j'ai que celui-là en fond de teint vraiment glowy. Mais en général, j'utilise soit hydratant, soit mat, mais très souvent un fond de teint mat. Donc voilà le résultat du teint. Franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le rendu pour le moment. Normalement, je suis censée utiliser un bronzer crème ou liquide après cette étape-là, mais j'ai pas envie d'en utiliser cette fois, donc je vais direct utiliser un produit blush, celui de chez House Labs. C'est en format de stick comme ça. Et c'était surtout à cause de ce blush-là que je voulais aller dans les teintes lilas, violet pour aujourd'hui et aussi dans les roses un petit peu. J'utilise pas tout le temps des produits en format stick comme ça parce que je déteste ça. Et là, j'ai envie de retester et de savoir si c'est toujours le cas parce que ça fait très longtemps que j'en ai pas utilisé. Je pense que je vais déjà appliquer sur ma main et chauffer par-dessus avant d'utiliser là parce que j'ai peur que ça déplace les matières. Donc on va faire ça. Donc je vais mettre là. Regardez la teinte. Enfin, il y a le fond de teint en dessous, mais regardez. Je vais prendre un pinceau biseauté comme ça. Je vais tapoter ici et j'ai appliqué. C'est pas du tout la même couleur que sur le packaging, hein. Je m'attendais à un lilas un peu plus clair, un peu plus peps. J'ai l'impression que ça s'adapte un peu au pH de la peau. Enfin, pas au pH, mais un peu à ta carnation, quoi, parce que c'est pas du tout violet lilas, je trouve, sur le visage, hein. Je sais pas ce que vous voyez, mais moi, je vois plus rose que violet lilas. Mais franchement, la teinte, elle est bien, mais je m'attendais pas à cette teinte-là. Vous voyez, c'est modulable. Je vais mettre une poudre par-dessus, donc c'est pas grave. Et de toute façon, moi, j'aime bien abuser des blushs parce que c'est un produit que j'aime énormément utiliser. Je pense que j'ai essayé d'utiliser directement de ce côté-là, en mettant direct le stick comme ça. J'espère que j'ai pas fait de bêtises, hein. On en pense quoi? Moi, j'aime beaucoup. Ça a un peu déplacé la matière en dessous parce que je pense que j'ai trop appuyé sur la joue. J'ai vraiment pas l'habitude de ce genre de produit. Ça a un peu pris avec le fond de teint. Et il n'y a pas RAS, quoi. C'est pas choquant. Est-ce que ça m'a réconcilié avec les produits stick? Pour le moment, je suis pas déçue et je pense que je vais le réutiliser, c'est sûr. On continue sur cette bonne lancée. À ce stade-là, je vais déjà mélanger la matière avec le spray de chez Charlotte Tilbury parce qu'aujourd'hui, j'ai envie d'avoir un teint glowy. Celui-là, il a un petit effet lumineux sur le visage. Et après, je vais appliquer la poudre par-dessus. J'adore ce spray fixateur de chez Charlotte Tilbury. Il est vraiment incroyable. C'est mon spray fixateur préféré de tous les temps. Ensuite, pour la poudre, en attendant que ça sèche, je vais direct vous la présenter. C'est celle de chez Huda Beauty et c'est la poudre violette. Je l'avais achetée pendant les journées Gold en octobre et je l'ai toujours pas utilisée. J'ai bien envie de mettre au niveau des dessous de mes yeux. Je vois plein de vidéos sur TikTok qui l'utilisent comme ça et je trouve le résultat est vraiment très beau. Quand vous voyez, il y a encore le petit plastique au-dessus. J'ai réussi à ouvrir la poudre et voilà comment elle se présente. Elle est méga violette. J'ai pris ma houppette. Je vais mettre par-dessus le capuchon comme ça. Voilà. Attendez, déjà, je vais remettre l'anti-cerne en place et j'applique la poudre. Je crois que j'aime beaucoup, hein.
Ça change. C'est pour ça que je l'avais acheté aussi. Je voulais changer des poudres basiques. Ça fait la continuité du blush que j'ai mis en dessous. Et ça le rend un peu rosé comme ça. J'aime bien. Je suis pas déçue du tout. J'ai eu très très peur de ne pas aimer. J'aime beaucoup la poudre. C'est sympa, ça fait une touche de rose violet au niveau du dessous de mes yeux. Et pour le reste de mon teint, je vais poudrer avec la poudre basique de chez Huda aussi. C'est la même poudre de chez Huda, mais c'est les teintes basiques. Ça fait longtemps aussi que je l'ai pas sorti, c'est pour ça que je l'ai ressorti aujourd'hui. Je vais pas en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie d'avoir le teint hyper mat. J'adore mon teint. La meuf qui se la raconte. On va continuer avec une nouveauté qui est sortie très récemment et qui est du petit prix. Une de mes marques chouchou préférées, c'est la marque Essence. C'est la gamme Soft Touch. Et j'ai acheté leur bronzer poudre. J'ai pas acheté le blush poudre qui est sorti avec parce que j'ai énormément de blush. J'ai juste craqué pour le bronzer poudre. Donc on va tester ça tout de suite. Je suis contente de l'attendre parce que j'ai la manie d'acheter un bronzer beaucoup trop foncé pour moi. Là, j'ai vraiment essayé d'être raisonnable et prendre un bronzer qui soit pas trop foncé. Ça s'est bien mélangé avec mon blush crème qui est en dessous. Ça fait un beau petit combo mélange là. Je vais aussi mettre au niveau du front, bien sûr. J'aime beaucoup la teinte. C'est vraiment le style de teinte de bronzer que j'aime bien. Ça fait un bronzer naturel, quoi. Vraiment pas déçue. C'est rare que je suis déçue des produits Essence, donc là, ça m'a pas trop choquée. En blush poudre, j'avais envie de sortir celui-là de chez Colourpop. Je pense que c'est une édition limitée, on me l'avait offert. C'est un rose assez clair avec un petit dessin de fleurs. Je suis pas sûre que ça aille à ma carnation, mais c'est l'occasion de le tester. Ouh, c'est très joli. Regardez avec et sans. C'est très joli. Que des tops. Je pensais avoir un teint violet, mais c'est parti sur du rose finalement. J'ai regardé sur le site de Colourpop, il est pas, donc ouais, je pense que c'est une édition limitée. Mais très belle la teinte, j'aime beaucoup. Et vous savez aussi, Colourpop, c'est une de mes marques chouchou. Très belle découverte jusqu'ici. Ensuite, on va continuer avec le make-up des yeux, ma partie préférée. Vous savez que en crayon, j'utilise tout le temps les Colourpop parce que pour moi, c'est les meilleurs crayons pour les yeux et pour les lèvres. Mais là, j'avais envie de changer un peu parce que je vous rabâche tout le temps avec les crayons Colourpop. J'ai sorti celui de chez Zoeva que je voulais tester avec vous. Voilà comment se présente le crayon. Le nom des teintes, je vais les mettre là, comme d'habitude. Et voilà, la teinte, c'est un violet lumineux métallique comme ça. Donc, c'est ça que je vais utiliser au niveau des yeux. Et après, je vais utiliser une palette, bien sûr, parce que je vais pas laisser avec juste un crayon, vous me connaissez. Je sais pas encore trop. C'est sûr qu'au niveau de la muqueuse inférieure, je vais l'utiliser. Mais sur là, je pense que je vais faire un petit liner fumé façon. Je croise les doigts pour ne pas être trop nerveuse et faire un vrai beau make-up des yeux. Déjà, je mets au niveau des ras de cils, comme ça. Et j'étire un petit peu pour faire un genre de liner. Après, je sors un petit pinceau biseauté plat comme ça et j'étire. De ce côté-là, on est bon. De toute façon, ce côté-là, je galère jamais. Enfin, je galère moins parce que je suis droitière. Mais l'autre côté, laissez tomber. Tout le temps, je fais n'importe quoi. Je prie pour que ça se passe bien de ce côté cette fois. J'ai tout le temps du mal de ce côté. J'ai un peu trop étiré ce côté-là. Si aussi, du coup, je vais essayer d'étirer un peu plus pour essayer d'équilibrer. Que ce soit un peu pareil. Je vais l'appliquer aussi au niveau de la muqueuse. En tout cas, la teinte, elle est superbe. Voilà le résultat avec juste le crayon de chez Zoeva. J'étais sûre de ne pas être déçue parce que je sais qu'il est bien. J'en ai entendu que du bien. Les crayons de la marque Zoeva sont super sous-cotés alors qu'ils sont vraiment sympas. Même les crayons de Colourpop, ils sont un peu sous-cotés alors que c'est les crayons préférés de Marion Caméléon pour vous dire.
Je vais quand même faire un beau petit make-up, au moins une touche de lumineux, rajouter un petit truc à ce make-up des yeux parce que là, pour moi, c'est clair, non pas assez. Je vais sortir la Daydreamer de chez Beauty Bay. C'est la palette Saint-Valentin qui date de l'année dernière. Et voilà les teintes à l'intérieur. On va commencer avec la teinte Fantasy. Cette teinte-ci, comment dire, par-dessus ce que j'avais mis. Mais je commence pas par là parce que j'ai envie de garder quand même un peu du lumineux du crayon Zoeva, mais histoire de fixer pour continuer un peu mon liner, pour que ce soit un peu plus marqué parce que là c'est un peu timide quoi. Voilà, comme ça. Et je fais pareil pour celui de l'autre côté du coup. On en est là. J'ai envie de fumer encore un petit peu en utilisant une teinte violette un peu plus claire. J'ai utilisé la teinte Marvel, cette teinte-là, et je vais le mettre un peu au-dessus pour histoire de fumer un petit peu mon liner. Je sais pas si vous voyez la différence. Ça l'a un peu éclairci et fumé comparé à l'autre. Pour le ras de cils inférieur, j'ai envie d'utiliser une autre teinte, Next Chapter, celui-là. Comme ça fait pas trop temps sur temps. Il se passe pas grand-chose, j'ai l'impression. On voit rien du tout. Je vais utiliser un lumineux en dessous, hein. On va essayer de prélever avec un pinceau si ça va marcher. Je vais prendre un pinceau assez plat, comme ça. Je vais prendre le fard, je pense que je l'ai jamais utilisé en plus. Le fard optimiste, celui-là. On va voir si ça change quelque chose. Ça rajoute juste un petit dépôt de paillettes, quoi. Là, il y a quelque chose. J'aime bien. Et j'essaie de tout fondre encore une fois avec un pinceau pour que ça fasse pas une grosse part. Et sur les paupières nues, j'ai juste mis le l'anti-cerne par-dessus, hein. J'ai pas mis de base ou quoi. J'ai utilisé ce fard-là, Hazy Days. Je vais prélever au doigt et je vais appliquer sur toute ma paupière mobile. Sans toucher le liner que j'avais mis en bas, je mets que au niveau de là où j'ai rien mis en fait. Et sur le coin interne, je vais utiliser le fard Cloud9, celui-là. Il serait beaucoup plus intense avec un doigt. J'ai peur que ce soit pas assez uniforme et c'est moins uniforme en fait quand j'utilise le doigt, quand j'applique au niveau du coin interne. J'étale un peu vers le haut pour que ça se mélange un peu avec le fard que j'ai mis au niveau des paupières. Et je fais pareil de l'autre côté. Pour le mascara, je vais utiliser celui-là. Je sais plus c'était quoi, Peggy quelque chose, je crois. Je l'avais reçu de la part d'une youtubeuse, mais je connaissais pas le nom de la marque et c'est pas écrit. Je vous mettrai le nom de la marque ici aussi. Vous aurez toutes les infos de ce côté-là. Et j'ai eu un réel coup de cœur et je voulais réutiliser dans cette vidéo. J'ai les cils super courts et pas si fournis. Moi, personnellement, peu importe les mascaras que j'utilise, ça va jamais les rallonger, ça va donner du volume mais ça va pas les rallonger. Donc c'est pour ça que j'utilise que des petits prix, j'utilise que du Essence. Et au plus cher, j'ai acheté celui de chez Fenty que j'aime beaucoup, mais au-delà de 20 euros. Et encore celui de chez Fenty, j'avais acheté pendant les journées Gold, mais 20 euros c'est trop cher quoi. Et moi j'aime pas utiliser des faux cils, donc je fais des beaux make-up des yeux, alors que j'ai pas assez de cils. Mais écoutez, c'est la nature, je peux rien y faire. Mais sinon, ce mascara-là, pour le coup, il est vraiment bien. Il définit bien mes cils, il les sépare bien et il rajoute un petit peu de volume. Votre copine, elle se tache les paupières à chaque fois qu'elle utilise du mascara. C'est pas grave, je nettoierai après. Voilà le rendu. Je lève les yeux pour que vous voyez ce que ça donne. Franchement, ça suffit amplement. Et j'ai pas encore fait mes sourcils, j'ai failli oublier. J'ai pas de nouveaux produits à tester au niveau des sourcils, j'utilise tout le temps pareil. Celui de chez Chiclam.
J'ai fini mes sourcils et on va terminer avec les lèvres. Une marque asiatique, c'est la marque Juicy, je pense. Je sais pas si ça se lit comme ça. Apparemment, c'est un dupe des Gloss Bomb Sticks de chez Fenty en format stick. Et voilà la teinte à l'intérieur. C'est du violet, c'est vraiment le dupe du Icy Amethyst de chez Fenty Beauty que j'ai pas. Et celui-là, il est repulpant par contre. Et la teinte, elle est incroyable. Je vais le mettre sur lèvres nues pour que vous voyez vraiment le résultat. Je vais pas mettre de crayon. Voilà la teinte. Elle est sublime. Et je pense que pour certains, ce sera agréable, mais pour moi, je trouve que ça pique quand même un petit peu. J'aime pas tout ce qui est produit repulpant en général, et quand je l'avais acheté, je le savais pas. Et quand je l'avais mis la première fois, je dit mais pourquoi ça pique et tout, enfin. Mais en fait, c'est repulpant, mais j'avais pas vérifié. Mais sinon, le rendu, il est incroyable. J'aime beaucoup, beaucoup. Si vous avez pas envie de vous ruiner avec les gloss bombs de chez Fenty, tournez-vous vers cette marque-là, Juicy. Il y a plein de petites paillettes et tout. Je trouve que ça allait bien avec mon make-up des yeux. Et maintenant que normalement, c'est ça que j'ai enlevé, je vais juste enlever les dépôts de mascara que j'avais tachés au niveau de mes paupières. Un dernier coup de spray fixateur. Et on a fini pour le make-up d'aujourd'hui. Voilà tout pour le make-up que j'ai réalisé avec que des nouveautés un petit peu. J'ai redécouvert des produits qui sont déjà dans mes tiroirs, mais que j'ai pas forcément testé ou que j'ai pas encore eu d'avis. Et pour le coup, dans la globalité, je suis vraiment satisfaite du make-up, du rendu. Pour vous faire un petit topo de tout ce que j'ai essayé dans la vidéo, pour le fond de teint, j'aime énormément le rendu. Il est léger. Je préfère les fonds de teint couvrants en général, mais léger comme ça aussi, ça m'arrive d'utiliser aussi de temps en temps, surtout quand il fait extrêmement chaud. Ça renvoie un petit peu la lumière, mais je trouve pas que ce soit glowy non plus. C'est pas un coup de cœur. J'ai encore mieux comme fond de teint dans ma collection, mais c'est une découverte que j'ai beaucoup appréciée. Pour l'anti-cerne de chez Anastasia, je sais pas pourquoi j'ai pensé que c'était trop sec. Franchement, ça va. En tout cas, c'est assez couvrant. Il est un petit peu sec. Un petit peu, vraiment un petit peu, mais c'est pas dérangeant et ça me dérange pas les anti-cernes secs tant que c'est pas trop sec, vous voyez. Cet anti-cerne, je suis pas non plus déçue, j'aime bien le rendu. À voir quelques heures après comment ça va rendre tout ça, mais pour le moment, j'aime bien l'anti-cerne. Pour le blush de chez House Labs en format stick, j'aime beaucoup la teinte. Je m'attendais à voir un violet vraiment lilas pétante, mais une fois appliqué sur le visage, ça a un rendu plutôt rosé. C'est juste que je m'attendais pas à cette teinte-ci parce que au vu, enfin là, ça s'est mélangé avec mon fond de teint, mais normalement, ça a la même teinte que ça, vous voyez, la couleur du packaging là. Mais sinon, j'aime vraiment beaucoup le rendu. C'est sûr que je vais le réutiliser. Je pense que ce sera une très jolie teinte à utiliser pour le printemps et pour l'été. Moi, de base, je suis pas fan des produits stick parce que je trouve que c'est chiant à travailler. Et pour les peaux grasses, c'est pas les meilleurs produits à utiliser. Mais en tout cas, là, il est sympa. Pour la poudre de chez Huda en teinte violette, rien à dire. J'ai bien aimé le fait que ça a donné un côté plus rosé à mes dessous des yeux. Ça a fixé, ça a lissé. Je l'ai ouverte. Maintenant, je vais beaucoup l'utiliser. Ça, c'est sûr. Ensuite, le bronzer poudre de chez Essence. Écoutez, je l'aime énormément. Je trouve la teinte est vraiment parfaite pour moi. Je pense en été, ça se verra pas du tout, c'est sûr. Mais là, en cette période-là, je trouve que ça a donné un côté vraiment chaud au niveau de mon teint. C'est le premier bronzer poudre que j'ai testé de chez Essence. La palette, j'ai déjà fait une vidéo collection palette où je vous ai présenté celui-là. La dernière qui est sortie de chez Beauty Bay, elle était plus adaptée entre guillemets à ma carnation parce que les teintes, elles sont un peu plus foncées, vous voyez, alors que là, c'est plus clair, c'est plus pastel. Pour ce gloss-là en stick de la marque Juicy, je l'aime beaucoup, c'est juste que ça pique. Là, je sens que ça commence à vraiment picoter. Je le swatch ici quand même pour que vous voyez. Vous voyez? Et voilà le rendu sur mes lèvres.
le packaging, il est très qualitatif. Je l'avais acheté sur Sylvana, mais il y a aussi sur YesStyle. Le blush poudre de chez Colourpop qui n'existe plus. J'avais vraiment peur que la teinte, elle soit trop claire pour ma carnation et que ça tire un peu vers le gris. Je m'attendais à être déçue et à le retirer de ma collection en fait, mais franchement, au final. Et pour le crayon de chez Zoeva, je n'ai rien à redire. À voir la tenue. Je vais continuer à faire ma vie et tout pour voir par rapport à la tenue. Pour le moment, je préfère encore les Colourpop. Mais je pense que c'est parce que j'avais pris une teinte, je ne sais plus sur le site de Zoeva s'il y avait des teintes mates, parce que moi je préfère plus des crayons mat en fait, que j'utilise souvent au niveau de la muqueuse, mais même sur les yeux j'utilise plus des crayons mat. Peut-être c'est ça qui a un peu joué, mais sinon le rendu paillettes il est bien, mais les paillettes je préfère utiliser dans des palettes ou des fards mono, vous voyez qu'en crayon. J'essaie de voir s'il y a des teintes mates. J'aime beaucoup pour un premier crayon de chez Zoeva que j'ai testé. Comme quoi, ils sont pas connus qu'au niveau de leur pinceau. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, en tout cas, je me suis bien amusée comme d'habitude. J'espère que vous aimez que je teste des produits comme ça avec vous. Que ce soit en produit palette ou autre chose, en fait, si j'ai pas un réel coup de cœur, je craque pas. C'est vraiment mon objectif, surtout en cette année 2026, c'est utiliser ce que j'ai déjà. Les journées Gold vont bientôt arriver d'ailleurs. C'est là que je vais un peu plus craquer, mais c'est un craquage plutôt raisonnable. Vous voyez, je vais pas acheter 10 milliards de trucs, mais vraiment ce dont j'ai besoin. Et voilà, tout je pense que j'ai fait là, vraiment, j'ai fait le tour de tous les produits que je voulais tester avec vous aujourd'hui. Et je vous dis une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!